Alors, je vous présente le deuxième look maquillage pour le shooting photo automne-hiver 2017-2018 de Joël Desaulniers. Donc, vous voyez quelques images du shooting qui a été fait à l'intérieur, à l'extérieur. On est toujours avec la même équipe du premier maquillage de l'autre vidéo, en fait, que je vous ai montré. J'adore toujours voir le derrière, les coulisses en fait. Je trouve ça toujours très très intéressant, inspirant. Donc ici, je vous montre quelques photos des inspirations qui m'ont été envoyées pour faire le maquillage, les lèvres très foncées, le look à la Brigitte Bardot, très sexy, très noir au niveau des yeux. Alors c'est vraiment ces images-là que vous avez vues qui nous ont permis de créer un maquillage à la hauteur des attentes de la directrice artistique, la styliste finalement, Joël. Donc, comme vous voyez présentement, j'ai déjà effectué le teint. Alors, vous savez que dans le cadre de ces événements-là, on essaie toujours de prendre en photo le plus possible notre travail, mais c'est pas toujours évident. Alors, on essaie d'aller chercher quelques petites vidéos. Donc, je suis à maquiller les sourcils. J'ai pris un gel à sourcils. Alors, pourquoi un gel à sourcils? Premièrement, c'est que je veux un maquillage qui tient toute la journée. C'est un shooting photo, c'est fait à l'extérieur. La journée qu'on le fait, il faisait très soleil, il faisait très chaud, alors ça devait bien sûr rester intact et surtout ne pas bouger. On sait que quand on fait des shootings photos, il y a beaucoup de changements de vêtements, donc beaucoup de mouvements, de manipulations et de risques de frotter le maquillage. Donc, on doit penser à tout ça. Alors, j'ai bien structuré les sourcils. Le gel à sourcils avec le petit pinceau en biseauté que j'utilise, ça me permet d'avoir un sourcil qui est bien structuré. Pour créer le sourcil très structuré, alors j'aime beaucoup la technique en fait de vraiment tracer le dessous du sourcil et par la suite de tracer le dessus du sourcil en faisant deux lignes bien parallèles. Ça va vraiment bien encadrer le sourcil et que le sourcil naturel soit super clairsemé ou plutôt fourni. Avec cette technique-là, ça te permet de créer le sourcil avec l'intensité désirée. J'étire bien aussi le tout et finalement, on brosse avec la brosse, toujours dans le but de bien replacer et de fondre le produit au sourcil naturel. Donc, notre belle modèle aux yeux verts, déjà là, sans même maquillage, elle est radieuse, elle est magnifique. Ah, nous avons Joël, alors notre directrice artistique, puis je vous montre un peu le derrière. Donc ici, je me prépare à refaire le même mélange que pour le premier look, c'est-à-dire de prendre la nacre. C'est un gris légèrement violacé que je mélange à une lotion pour créer l'effet métallique que vous voyez. Alors, la nacre qui peut être utilisée sèche, qui peut être utilisée mouillée. Quand on l'utilise mouillée, ça donne un effet de nacre. Toujours dans le but d'être inspiré par les tendances actuelles, c'est-à-dire le maquillage qui est très chatoyant, qui est très lustré. Alors, je l'applique avec un pinceau plat et je sature la paupière mobile au complet. Alors, on a notre caméraman qui s'assure d'immortaliser toutes les images que nous réalisons lors de la préparation. Donc, je fais vraiment jusqu'au repli de l'œil complètement. Alors, je vais vraiment bien délimiter mon maquillage.
La magie qui commence à se réaliser. C'est sûr, hein, le fait d'utiliser des fards avec une couleur mauve à l'intérieur, ça fait toujours sublimer le vert dans les yeux. C'est important de bien laisser sécher. Tant que la modèle sent que le produit est humide, on doit attendre que ça sèche complètement parce que sinon, si elle ouvre les yeux avant que ça soit sèche, le produit va tout simplement se déplacer, prendre dans les plis de l'œil, puis là, on va devoir recommencer le travail. Alors, on ventile et on attend que ça sèche avant de poursuivre. Donc, je poursuis le travail avec la nacre en allant bien souligner le dessous de l'œil complètement avec la nacre. Alors, je suis vraiment allée encercler l'œil au complet, au-dessus et également en dessous. Et j'ai pas peur de bien élargir le dessous de l'œil parce que c'est sûr que je vais aller continuer à maquiller l'œil par la suite. Donc, j'ai appliqué ma lumière. C'est une des façons de travailler, parmi plusieurs en fait en maquillage. J'ai débuté par la lumière, par les produits nacrés, les produits lumineux et par la suite je vais déposer le foncé. Alors là, je fais le fameux tracé d'eyeliner en crochet. Alors c'est un look intéressant que je voulais apporter pour ce shooting-là. Alors une ligne bien épaisse, bien noire. Et je suis allée la ramener en crochet dans le repli de l'œil, dans le but d'apporter l'effet du trait d'eyeliner structuré. Alors, c'est ce que ça va apporter. Et de garder une certaine homogénéité avec le premier maquillage qui a été fait, mais toujours en allant le personnaliser. Alors, on a utilisé les mêmes couleurs, j'ai utilisé la même couleur de nacre. Je choisis également de garder l'aspect du eyeliner structuré. Le premier maquillage, on avait 2 traits d'eyeliner avec 2 lignes qui étaient perpendiculaires. Et là, c'est pourquoi j'ai choisi de prendre autre chose. Pour faire ce genre de maquillage-là, je trouve que ça va bien d'utiliser un eyeliner liquide. Donc, ça permet de faire des belles lignes bien définies et surtout de créer des belles pointes. Alors, je crois que pour bien réaliser un eyeliner, c'est les pointes qui sont importantes. On poursuit avec un mascara volume qu'on applique. Moi, j'aime toujours l'appliquer les yeux fermés. Alors, ça commence à prendre forme, le tout. Donc, je prépare les faux cils. Alors, je vais utiliser des faux cils qui sont assez longs et je vais en appliquer aux 3/4 des yeux. Alors, souvent, je vais en appliquer à la moitié, mais là, je veux vraiment encadrer l'œil. C'est un maquillage qui est intense, c'est un maquillage qui doit ressortir. Donc, je coupe mes faux cils.
prêt à l'application avec ma petite pince qui me permet d'être beaucoup plus précise. Alors, on dépose les faux cils à la racine des cils. Donc, attention de ne pas les coller sur la peau, mais vraiment à la racine des cils pour que les faux cils se fondent à la courbe des cils naturels. Moi, personnellement, j'aime utiliser une colle noire. Vous pouvez aussi utiliser une colle blanche, mais moi, j'utilise la colle noire parce qu'elle sèche rapidement et garde la base très, très noire. On prend soin de bien coller les extrémités parce que c'est souvent les extrémités qui vont décoller si on ne les a pas bien collées. On poursuit avec le maquillage des lèvres. Alors, on veut des lèvres bien colorées, bien définies. Donc, je commence avec un crayon prune que je vais estomper. Donc, ça va faire un maquillage qui est extrêmement stable. Les bases du maquillage sont super importantes. J'avais déjà sur mon pinceau une petite quantité du rouge à lèvres. Un rouge à lèvres bien pigmenté de la même couleur que le crayon. Et je débute le dégradé des lèvres parce que je veux créer également un dégradé. Pas le même dégradé que le premier maquillage. Encore une fois, comme je vous dis, on reste dans le même style, mais on va créer certaines différences. Donc, on prend bien soin de bien définir les lèvres du haut et du bas. L'équipe est en préparation pour le shooting photo. On choisit les vêtements. Donc, je poursuis maquillage des yeux. Alors, je vais appliquer un trait noir dans la muqueuse à l'intérieur de l'œil. Ça va donner un maquillage beaucoup plus intense. Alors, le trait à l'intérieur de l'œil est très en vogue et ça permet de faire des maquillages de soirée très intenses, très glamour, vous voyez, l'œil semble plus profond, plus élancé. C'est ce que ça donne, cet effet-là, quand on souligne l'œil à l'intérieur de l'œil, ça fait un œil qui est beaucoup plus droit, qui est beaucoup plus étiré vers l'extérieur. Et je vais estomper du noir à la racine des cils. Donc, je superpose à ma nacre que j'ai mis plus tôt. On veut donner l'effet très noir en dessous des yeux parce que si on se rappelle de notre inspiration à la Brigitte Bardot, alors notre beau modèle que vous voyez présentement, c'est notre Brigitte Bardot, mais des années, notre Brigitte Bardot moderne en fait. Donc on est allé s'en inspirer, mais on sait que l'art, la création d'un maquillage est de toujours s'inspirer, mais ensuite de créer notre propre œuvre d'art.
Donc, c'est ce qu'on fait présentement. On s'inspire du noir, on s'inspire des traits d'eyeliner, des cils en fait, qu'on avait du maquillage de l'époque. Et on poursuit en mettant notre touche. Alors, je poursuis le maquillage des lèvres. Donc, c'est pas rare que je me promène des lèvres aux yeux. Parfois, quand le mascara doit sécher ou les faux cils doivent sécher, je poursuis le maquillage des yeux, des lèvres en fait. Alors là, j'applique le noir à la commissure des lèvres. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres noir. Vous pouvez prendre un rouge à lèvres noir, vous pouvez prendre un crayon pour les yeux noirs, un eyeliner gel. Et je vais créer du dégradé avec les commissures des lèvres très, très noires. Ça va vraiment donner un look très, très intéressant, comme vous l'avez vu sur les photos au tout début. Puis, bien sûr, je vais vous en montrer d'autres à la fin du vidéo. Donc, le maquillage tire bientôt à sa fin. On a pratiquement terminé. Les petites retouches, c'est important d'être minutieux dans son métier. Alors, le résultat final du maquillage, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petits trucs. Donc, ce même maquillage, on l'a intensifié au courant de la journée pour faire différents looks. Alors, on a le look beaucoup plus intense qu'on voit présentement. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez continuer à voir d'autres vidéos et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, à la prochaine!